Il y a quelques jours, j'ai rencontré un mec qui m'a raconté son voyage en France. C'était un Brésilien. Et il m'a raconté qu'il s'est fait dépouiller quand il était en France. Il s'est fait agresser à Paris par des mecs qui lui ont tout pris, qui l'ont menacé avec des couteaux, tout ça, tout ça. Et j'ai eu super honte d'être française et je me suis excusée au nom de tous les Français qu'il lui soit arrivé ça. Et puis surtout, j'ai pris conscience d'un truc, c'est que quand j'étais en France, j'avais jamais pris le temps d'aider des étrangers. Et j'avais déjà vu plein d'étrangers, j'en ai déjà croisé des mecs en sac à dos, des machins. Et disons que je m'en foutais un peu. Et maintenant que je voyage, maintenant que je sais ce que c'est les galères de voyage, et puis surtout en ayant discuté avec ce mec-là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant en fait de te parler de ça et de t'encourager à aider les étrangers. Parce que ma vision du monde a changé, ma vision des choses a changé. Et je sais que maintenant, où que je sois dans le monde, et notamment dans mon propre pays, si j'y retourne un jour, ce qui n'arrivera peut-être jamais, mais si toutefois un jour je retourne dans mon pays, je serai plus la même personne et je serai surtout plus la même personne vis-à-vis des étrangers. Et j'espère de tout mon cœur me souvenir à jamais de ce que je suis en train de dire là et de l'appliquer. J'espère que j'aiderai les étrangers et que je serai là pour eux. Et donc, j'aimerais te parler de ça pour que toi, même si tu n'as pas voyagé, tu puisses profiter de cette expérience-là pour toi aussi aider les gens que tu pourrais rencontrer en France et que tu puisses comprendre en quoi c'est important de les aider. Le premier truc que je voudrais te dire, s'il te plaît, si jamais tu vois un étranger qui cherche son chemin, qui regarde nos panneaux français avec les plans, si tu vois un étranger avec une map, si tu vois un étranger qui a l'air de galérer, pitié, juste aide-le, renseigne-le. C'est hyper compliqué quand on n'est pas dans son pays, quand on est dans un pays avec une autre langue, une autre culture, des autres codes, quand on est dans une ville qu'on ne comprend pas, de trouver son chemin. Parce qu'en fait, il y a des tonnes et des tonnes d'informations en même temps. Des rues qui ont un nom qu'on ne comprend pas, qui n'est pas dans notre langage, tu vois. Et ça prend énormément d'énergie et on est fatigué. Et c'est compliqué. Et je te promets que d'avoir quelqu'un du pays qui vient te dire « Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu es perdu ?» c'est un soulagement énorme. Et en fait, pour nous Français, c'est pas compliqué parce que par exemple à Paris, juste indiquer un chemin à quelqu'un, c'est pas compliqué. On connaît les rues de nos villes. Et donc, faire ce petit truc qui est un mini effort, une mini minute dans notre vie, je te promets que pour un étranger, c'est quelque chose d'énorme et ça peut complètement changer sa journée, sa vision du pays, sa vision des gens, sa vision de la ville, et ça peut lui être d'une aide hyper précieuse. Si tu as du temps, fais-lui découvrir la ville. Ça, je l'ai déjà fait et c'était vraiment chouette. Mais surtout, j'ai rencontré beaucoup de gens qui l'ont fait pour moi à l'étranger. Tu vois, des gens qui me voyaient galérer ou qui me voyaient tout seul ou avec lesquels j'avais un contact et qui m'ont dit « Viens, je te montre un truc ». Et en fait, ils m'ont amené voir des choses qui n'étaient pas touristiques, que je connaissais pas. Et c'était des moments géniaux. Et je pense par exemple, je sais pas si tu te souviens au mec quand j'étais à Bangkok. On était à Bangkok avec Melika et on a rencontré ce mec dans le métro. On lui a proposé de venir manger avec nous alors qu'on le connaissait pas. Et on était avec une Anglaise qu'on avait rencontrée, qu'on connaissait pas non plus. Et ce mec nous a amené manger quelque chose de super local. Il nous a amené dans la plus grande tour de Bangkok. Il nous a même offert un massage thaï. Et pour nous, c'était exceptionnel. Pour lui, c'était genre, je sais pas, il nous a offert quelques heures de sa vie. Peut-être que c'était pas beaucoup. Pour moi, c'est énorme. Peut-être que pour lui, c'était pas beaucoup. Mais pour nous, c'était juste énorme d'avoir un local qui nous montre des trucs locaux. Et je pense que pour lui, c'était quand même aussi une bonne expérience parce qu'il était avec des locales, avec des étrangères et qu'on a parlé de notre culture, qu'on a échangé. Et c'était un super moment. Et puis au bout de quelques heures, il est reparti faire sa vie et on est reparti faire notre vie. Et c'était juste un moment de grâce dans le Bangkok compliqué dans lequel on était. Et si tu vois un étranger et que tu as un peu de temps devant toi, ben ouais, ça peut être vachement sympa de lui faire découvrir un truc. Peut-être ton bar préféré, peut-être l'endroit où tu vas manger, peut-être un lieu touristique que toi tu aimes, ou peut-être un lieu typiquement de ta ville locale que toi tu aimes et qui te semble peut-être insignifiant mais qui pour un voyageur et un étranger sera énorme. Et pour cette personne, ça sera une expérience
local, genre exceptionnel. Si tu peux, fais découvrir ta ville. S'il te plaît, si tu vois un étranger, donne-lui de l'amour. Donne-lui de l'amour parce que il est seul. Moi, je me suis retrouvée toute seule dans des villes et j'étais tellement triste en fait parce que je recevais pas d'amour, parce que j'avais pas de famille, j'avais pas d'amis et que j'étais toute seule et que j'avais pas des liens avec des gens parce que je venais d'arriver dans des villes ou parce que j'étais juste de passage. Et parfois des gens m'ont donné de l'amour gratuitement et c'était juste magnifique. Et c'est quelque chose dont on a besoin quand on voyage, surtout quand on voyage depuis longtemps. Juste qu'on nous donne de l'amour, de l'attention, des câlins. Oh, oui, je sais, je te dis de faire des câlins des inconnus. Moi, je fais des câlins des inconnus. Moi, je le fais. Et ici au Brésil, les gens te font des câlins facilement. Mais si tu peux donner quelque chose de toi, je te promets que peut-être pour toi ce sera pas grand chose, mais pour la personne qui va le recevoir, qui sera toute seule à l'autre bout du monde, ce sera un cadeau et un souvenir magnifique. Si jamais tu sais parler la langue de la personne que tu rencontres, parle la langue avec cette personne. Tu sais, parfois pour moi ça a été salutaire de parler français avec des gens dans les pays où j'étais, parce qu'en fait parfois c'est tellement difficile de parler une autre langue et on a juste besoin de parler notre langue, de pouvoir s'exprimer simplement. Et je pense par exemple à l'anglais, tu vois, je parle anglais avec des gens tout le temps. Et un petit peu portugais maintenant, j'avoue, fallait que je le dise parce que je suis trop fière, un tout petit peu, mais genre des trucs de base. Mais bref, je parle d'autres langues avec une autre langue que la mienne, tu vois, une autre langue que ma langue maternelle, avec des gens, et j'ai la sensation parfois, souvent, d'être dans une espèce de prison de mots, parce qu'en fait je peux pas m'exprimer, je peux pas exprimer les vrais sentiments, les vraies sensations, et je me rends compte depuis que je voyage, ça fait 1 an maintenant, à quel point la langue française est riche de mots, de nuances, d'émotions qu'on peut exprimer. Et quand on peut plus les exprimer dans sa langue, eh ben c'est terrible parce que dans mon cas par exemple, mon anglais est très basique et si je veux dire des trucs, pour dire 10 émotions différentes, je vais avoir juste un mot. Par exemple, pour dire que je suis triste, il y a 1 milliard de manières d'être triste. Je vais dire juste que je suis sad. Ou so sad. Genre je suis très triste. Mais je pourrais pas m'exprimer comme j'en ai envie parce que je maîtrise pas la langue et je maîtrise pas la langue du pays et je maîtrise pas l'anglais. Et quand je rencontre des gens qui parlent avec moi en français, c'est salutaire parce que je peux réutiliser ma langue natale et ça me fait tellement du bien et ça me soulage. Ça me fait tellement gagner de l'énergie ou du moins ne pas en dépenser que c'est magnifique. Si tu rencontres un étranger que tu peux parler avec lui sa langue, parle sa langue. Vas-y, fais-toi plaisir. Si tu peux, essaye de lui expliquer notre culture, la culture française. Essaye de lui expliquer pourquoi on fait certaines choses, pourquoi on réagit comme ça. Essaye de lui poser des questions sur les trucs qu'il ne comprend pas. Pour en revenir à moi, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Et je passe énormément de temps à poser les mêmes questions aux gens que je rencontre au Brésil. Pourquoi les mêmes questions? Parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir des points de vue différents sur les mêmes choses. Et c'est génial de parler de petits trucs culturels parce que ça permet d'avoir un regard différent et de comprendre. Et moi j'aime cette double lecture, tu vois, je vois quelque chose que je ne comprends pas parce que ce n'est pas ma culture et on me l'explique et je le vois différemment. Et si tu peux aider des étrangers en leur donnant des tips, en leur permettant d'avoir accès à notre culture, c'est vraiment magnifique parce que tu vas leur permettre d'avoir une nouvelle lecture du pays dans lequel ils se trouvent, de la ville. Pardon, mon nez qui me gratte. Pourquoi mon nez me gratte? Ils vont avoir une nouvelle lecture. Ah, je vais éternuer. Et ça c'est génial parce que ça va leur permettre de comprendre et je vais tout faire. Ça va leur permettre de comprendre notre ville et notre culture et pourquoi on réagit d'une certaine manière et pourquoi pas d'une autre. Et je te jure que c'est vraiment, vraiment hyper riche. Juste parle avec les gens de trucs qui peuvent te paraître insignifiants. Explique-leur. Conseille-leur du manger. Conseille-leur des plats. Ça m'arrive souvent de pas goûter des choses parce que je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, une fois qu'on m'explique, j'ai accès à ce manger. Je pense par exemple ici au Brésil, je crois le mot c'est falofa. Falofa c'est une espèce de farine de manioc.
que les gens mettent sur tous les plats. Et je me souviens au début, on me donnait cette farine quand j'achetais à manger, je comprenais pas ce que c'était, je voyais pas le délire et je l'utilisais pas, tu vois. Et quand on m'a expliqué, j'en ai mis sur mes plats et j'ai découvert à quel point c'était magnifique et maintenant je suis une falofa addict. Et je me souviens de tous les trucs que j'ai goûté ici ou que j'ai goûté en Asie, que j'ai goûté en Inde parce que les gens m'ont expliqué. Et s'ils m'avaient pas expliqué, j'aurais pas eu accès. Et nous en France, on a une gastronomie qui est hyper riche, tu vois. Et je pense à une conversation que j'ai eue hier soir avec un Brésilien qui me disait: j'ai mangé un jour du tartare en France et je comprenais pas parce qu'on m'a servi du tartare avec du ketchup. Et je comprenais pas si on m'avait donné du ketchup parce que j'étais un touriste aussi. Les Français mangeaient vraiment du ketchup avec du tartare parce que pour lui le tartare c'était un plat compliqué et il comprenait pas notre délire de manger du ketchup. Il se disait qu'on mangeait ça avec peut-être une vraie sauce tomate fabriquée, tu vois, mais pas du ketchup tout pourri. Il a pas tort. Et c'est quelqu'un qui lui a expliqué comment ça marchait. Et il m'a expliqué aussi qu'il a mangé des oursins à Marseille. Parce qu'on lui a expliqué, mais que si on lui avait pas expliqué, il en aurait peut-être jamais mangé. Et il m'a expliqué aussi qu'il avait mangé des escargots. Et les touristes mangent beaucoup d'escargots en France et j'ai du mal à leur expliquer qu'on mange pas des escargots, que c'est pas si commun que ça. Mais bref, on s'en fout. Donne accès. Explique par exemple le fromage. Les étrangers ne comprennent pas le fromage quand ils viennent en France. Ils comprennent pas notre délire. Montre-leur. Invite-les à découvrir des plats français. Même des trucs simples, des croissants, des pains au chocolat, des macarons, des trucs super basiques. Je te jure, pour eux, c'est hyper riche culturellement et moi, je le vis ici et c'est magnifique. N'hésite pas à parler avec les étrangers que tu rencontres de l'histoire française, de la ville, de pourquoi il y a telle architecture, qu'est-ce qui s'est passé dans notre ville. Paris, c'est un lieu magnifique pour expliquer parce qu'il y a plein de panneaux avec des trucs historiques et parce que dans chaque rue parisienne, il s'est passé quelque chose. Ça aussi, c'est quelque chose d'hyper riche. Et moi, j'ai la chance qu'on m'explique les choses dans les pays dans lesquels je vais. Et le jour où je reviendrai en France, si je croise des étrangers, je n'hésiterai pas à leur expliquer également. Parce que ça donne aussi une autre lecture, un autre regard sur le lieu dans lequel ils se trouvent. Et nous, on a la chance d'avoir une histoire qui est très riche et très forte en France. Donc, n'hésite pas à l'expliquer aux étrangers que tu vas rencontrer. Je vais éternuer. Oh. Attends. Si tu rencontres un étranger, explique-lui ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire pour deux trucs. Ce qu'il peut faire et ce qu'il peut pas faire dans son comportement. Je t'explique. Moi, quand j'arrive dans un pays, j'agis par mimétisme, tu vois. Je fais comme les gens. Et il y a des fois, je me retrouve dans des situations où je ne sais pas si je peux me comporter d'une certaine manière ou pas, si c'est normal ou pas normal, si les personnes qui font les choses, elles le font parce que c'est commun de le faire, ou si c'est un comportement pas commun. En fait, je ne comprends pas. Et je demande toujours, est-ce qu'on peut faire ça, vraiment ? Est-ce que c'est normal de le faire? Et les gens m'expliquent et je me rends compte en fait de ce que je peux faire ou peux pas faire. Et il y a des choses aussi que je peux faire ou que je peux pas faire en tant que touriste pour respecter le pays dans lequel je me trouve. Explique-le aux étrangers qui viennent en France parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ont l'habitude de faire certaines choses dans leur pays mais pas ici. Je pense à un exemple, pardon, je fais que gratter mes mais vraiment je vais éternuer. Je pense à un exemple ici au Brésil, sur les plages on peut pas se mettre topless. Bon, je comptais pas me mettre topless, mais je pense qu'on peut être tenté de le faire parce qu'on est au Brésil, parce qu'on est français, parce qu'il y a plein de Françaises qui se mettent topless et c'est vachement chouette. Et ici, ça ne se fait pas. Impossible. Autant tu peux être le cul à l'air avec un string ficelle, mais alors montrer tes tétés, c'est mort. Montrer tes tétés. Ici, les meufs, elles mettent des mini maillots de bain. Mais alors, le téton ne se montre pas. Et si on ne nous l'explique pas, nous les Françaises, eh ben, on peut commettre des impairs. Explique les choses aux gens que tu rencontres. Et quand je pense à expliquer ce qui est dangereux ou pas, c'est aussi au niveau du comportement, de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Par exemple, moi au Brésil, je ne peux pas le soir me promener avec mon portable et allumer mon portable et être dans la rue comme ça. Parce que c'est un appel à l'agression. Je dis à tous les voleurs de Rio, volez-moi. Ça c'est quelque chose qu'on m'a expliqué. En France, il faut aussi expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent pas faire. Je pense à mon pote qui par exemple, le pote dont je te parlais en début de vidéo, lui il était dans la rue, il a rencontré un Français, un mec, un connard en fait,
et il lui a demandé où est-ce que je peux manger un truc bon. Et le mec lui a dit ah viens avec moi, je vais te montrer machin. Et il l'a ramené dans des petites rues sinueuses de je sais pas où à Paris. Et en fait le mec pendant qu'il l'a ramené, il a prévenu ses potes par texto, par machin. Et ils lui sont tombés à plusieurs sur le Brésilien, ils lui sont tombés à plusieurs dessus. Ils l'ont dépouillé, ils lui ont volé son argent, son téléphone, son passeport, tout ça, tout ça. Et moi j'aurais aimé lui expliquer, fais attention à Paris, il y a des pickpockets dans le métro, il y a des pickpockets dans la rue. Ne fais pas super confiance à tout le monde, sauf à toi, on peut te faire confiance. Mais voilà, sois vigilant au type de gens que tu rencontres. Si tu rencontres des étrangers, explique-leur ce qui est dangereux ou pas dans ta rue, parce que tu es la meilleure personne, la personne la mieux placée pour lui expliquer. Et que peut-être que dans son pays, il y a des choses qui se font, mais que dans notre pays, il y a des choses qui ne se font pas. Et que c'est important pour cette personne de savoir. J'ai un autre exemple qui me vient en tête. Un jour j'étais à je sais pas où à Paris, on s'en fout. Il y avait une chinoise qui avait son porte-monnaie et qui sort son porte-monnaie pour payer à manger, et elle avait des tonnes de billets qui dépassaient de son porte-monnaie et elle était comme ça normal dans la rue. Et j'ai été la voir pour lui dire madame, il faut que vous fassiez attention parce qu'on est à Paris, qu'il y a des pickpockets et que vous avez un sac de marque, un porte-monnaie de marque avec plein d'argent qui sort, c'est un appel à vous faire agresser. S'il vous plaît, faites attention à vos affaires. Eh ben il faut faire ça avec les touristes, s'il te plaît, parce qu'ils savent pas. Et qui croient que Paris c'est super sécure, que la France est super sécure. La France n'est pas super sécure, il faut leur expliquer. Si tu peux, invite les étrangers que tu rencontres ou un étranger chez toi. Parce que pour cette personne, ce sera une expérience culturelle magnifique. Et c'est compliqué de rentrer dans les maisons des gens, de voir comment les gens vivent. Et quand on y a accès, c'est des souvenirs qui sont juste fabuleux. Et si tu peux, invite la personne. Et ça aura l'air de rien pour toi que de l'inviter à dîner en famille avec toi, mais pour cette personne, ce sera une expérience magique. Tu sais, pendant mon voyage, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont pris soin de moi. Je suis une meuf hyper chanceuse. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont invitée, qui m'ont expliqué les choses, qui m'ont fait découvrir. Ici à Rio, particulièrement, j'ai été très très chanceuse parce que je suis tombée sur des gens magnifiques qui m'ont introduit dans leur cercle d'amis et qui ont pris soin de moi. Et si je te fais cette vidéo, c'est pour t'expliquer qu'il est important de prendre soin des étrangers qui viennent chez nous, parce que ce sont des gens, encore une fois, qui sont seuls, qui sont déboussolés, qui sont pas dans leur pays, qui comprennent pas les codes. Et la plus belle chose qu'on puisse leur offrir, c'est pas de leur faire des cadeaux matériels, c'est de partager notre culture avec eux, parce qu'ils sont demandeurs de ça. Moi je suis demandeur de ça. Tout ce que je veux, c'est qu'on m'explique les choses. Je veux comprendre le pays dans lequel je me trouve. Si tu peux le faire, si tu peux prendre 10 minutes, une heure, une journée avec les étrangers, juste s'il te plaît, fais-le. Je remercie toutes ces personnes qui rendent mon séjour ici et mon séjour en Inde et mon séjour en Asie, qui ont rendu mon séjour plus doux, plus joyeux, plus rempli d'amour. Je remercie les personnes qui m'ont donné du bonheur et de l'amour à des moments où j'étais triste, des moments où j'étais seule et des moments où j'avais juste envie qu'on me prenne dans les bras et j'avais juste envie que ce soit facile. Je remercie toutes ces personnes qui m'ont facilité la vie, parce que quand on est à l'étranger, tout est compliqué. Donc voilà, je voulais juste te faire cette vidéo pour te dire, aide les gens, héberge-les, nourris-les, montre-leur, partage tes potes, partage tes plans, partage du temps. Le temps, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir aux gens. C'est ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie. Partage ton temps s'il te plaît et donne de l'amour. Voilà, je t'aime très très fort. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus sinon que je t'aime très très fort. Je conclue toujours mes vidéos de la même manière, mais je t'aime juste très très fort. Et je remercie la vie de tous les cadeaux qu'elle me fait. Et j'espère que la vie te gâte également. Je t'envoie beaucoup d'amour depuis le Brésil.